crions vers lui glorieux. Crions vers lui glorieux. Chantons plus fort, nous élevons ton nom. Jésus, que ta louange soit glorieux. Tu es glorieux. Mon Dieu, tu 2 minutes. Au retour, on peut jouer un celui-là. Pardon? Au retour, on peut jouer là. Checker là. Qui retour? Ah, t'as le moment maintenant. Oui, bébé. Ok. Jérémy, correct. Ça. Dieu. glorieux. Crions vers lui glorieux. Chantons plus fort, nous élevons ton nom. Jésus, que ta louange soit glorieux. Tu es glorieux. Mon Dieu, tu règnes pour toujours et toujours. Ton nom est grand. Ton amour dure pour l'éternité. Tu restes le même. Prions le peuple de Dieu car il est si bon. Chantons-le, oui c'est vrai, le Seigneur est bon. Crions plus fort, tu es glorieux. Glorieux. Crions vers lui glorieux. Chantons plus fort, nous élevons ton nom. Jésus, que ta louange soit glorieuse. Tu es glorieux. Mon Dieu, tu règnes pour toujours et toujours. Ton nom est grand. Ton amour dure pour l'éternité. Tu restes le même. Prions le peuple de Dieu car il est si bon. Chantons-le, oui c'est vrai, le Seigneur est bon. Prions plus fort, tu es glorieux. Glorieux. Crions vers lui glorieux. Chantons plus fort, nous élevons ton nom. Jésus. Bonjour, famille de Grace et tous qui nous joignent ce matin. Nous comptons qui nous l'a. On a hâte de voir face à face, mais quand même, nous cavadons le bon Dieu ce matin. Peu importe que nous étions, dans nos salons, place de travail, peu importe que nous étions, nous cavons, baisse-nous la tête un moment.
nous prier, nos grands bon Dieu. Father God, in this place this morning, we declare your greatness, your wonder, your power, your awesomeness. We don't want to hold anything back in our worship of you. We don't want to hold anything back in knowing that as great as you are, you love each one of us individually. Alors ce matin, Seigneur, nous pouvons la voix, nous pouvons un Alléluia dans ce lieu, partout dans cette nation, que tous les corps peut joindre, que ton peuple peut louer toi et peut déclarer la parole de Dieu. We will raise a hallelujah to our mighty God this morning. Let's lift it up, people, before the throne of God. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah
Je n'ai pas peur parce que je crois et pas de doute parce que je vois ta fidélité, mon abri, encore et encore. Je trouve l'espoir en ton grand nom, je trouve la force dans ta grâce, ta fidélité, mon appui, encore et encore. Trace un chemin dans les flots, accompagne-moi dans le feu, fais ce que toi seul sais faire, ce que toi seul sais faire, ferme la gueule du lion et fais revivre les eaux secs, fais ce que toi seul sais faire, ce que toi seul sais faire. Oui, je crois en toi, Dieu, oui, je crois en toi, que ton amour déborde ma vie et ta puissance travaille en moi. Saint-Esprit, viens, descends sur nous, encore et encore. Trace un chemin dans les flots, accompagne-moi dans le feu, fais ce que toi seul sais faire, ce que toi seul sais faire, ferme la gueule du lion et fais revivre les eaux secs, fais ce que toi seul sais faire, ce que toi seul sais faire, Seigneur de l'infini, Dieu de surabondance, beaucoup plus qu'on demande, tu ne faillis jamais, ton nom est tout puissant, ta parole éternelle, toute chose devient possible en toi, Seigneur de l'infini, Dieu de surabondance, beaucoup plus qu'on demande, tu ne faillis jamais, ton nom est tout puissant, ta parole éternelle, toute chose devient possible en toi. Trace un chemin dans les flots, accompagne-moi dans le feu, fais ce que toi seul sais faire, ce que toi seul sais faire, ferme la gueule du lion et fais revivre les eaux secs, fais ce que toi seul sais faire, ce que toi seul sais faire. Oui, je crois en toi, Dieu, oui, je crois en toi, que ton amour déborde ma vie et ta puissance travaille en moi. Saint-Esprit, viens, descends sur nous, encore et encore. Que ton amour déborde ma vie, que ta puissance travaille en moi. Saint-Esprit,
Tu changes le deuil en victoire. Tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire. Tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi. Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi. Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Oh, let's sing it. Tu changes le deuil en victoire. Tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Nous acclame-toi, Seigneur. Nous donne-toi la gloire. C'est toi seul qui peux faire. There's nothing, absolutely nothing impossible for you. That's why the victory is yours all the time. Our fight is with weapons unseen. Your enemies crash to their knees as we rise up in worship. When trials unleash like a flood, the battle belongs to our God as we cry out in worship. The victory is yours. You're riding on the storm. Your name is unfailing. The kingdoms rise and fall. Your throne withstands it all. Your name is unshaken. What hell meant to break me has failed. Nothing. Now nothing will silence my praise. I will cry out in worship. The walls of the prison will shake. The chain breaking King will rise to save. As we cry
shouts of praise, God all powerful, all powerful. You rule like thunder, nothing can take. God all powerful, all powerful. We pull down heaven with shouts of praise. God all powerful, the victory is yours. You're riding on the storm. Your name is unfailing. The kingdoms rise and fall. Your throne withstands it all. Your name is unshaken. On va célébrer la victoire qu'on a en Jésus à cause de ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Cet homme bon, cet homme bien, cet homme parfait, cet homme extraordinaire, Jésus de Nazareth. Celui qui ne vit à terre, fidèle jusqu'à la fin. Au fait, ben n'est pas trop comprendre, pas trop connu. Je dis avec Jean-Baptiste, est-ce que c'est toi le Christ? Est-ce que c'est toi Élie? Ou bien c'est toi le prophète? Jean-Baptiste des autres, non. C'est qui peut venir les plus grands que moi. Jean-Baptiste, il présente Jésus, il dit aux autres. Jean 1er, verset 29, la deuxième partie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il paraît que dans le temps ancien, dans le temps de Moïse, c'est vrai qu'il en a besoin de faire sacrifice d'un agneau pour passer le sang sur les deux poteaux de la porte et sur l'intour de là-haut. Le sang qui vraiment est incapable empêche la mort de gagner accès avec le peuple. Le sang d'un agneau. Mais maintenant, mes amis, nous essayons d'imaginer le sang de Jésus-Christ qu'il finit de présenter, sans tasse, sans défaut. Et il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Si la mort n'est pas capable de gagner accès avec le peuple, ça veut dire qu'il y en a beaucoup les autres qui ne sont pas capables de gagner accès à cause du sang versé du Christ. Que ce soit la maladie, le manquement, n'importe quelle situation, vous capable de trouver vous. Mais c'est ce que Jésus-Christ dit. Faites ceci en mémoire de moi. Dans 1 Corinthiens 2, et Dieu fait ceci en mémoire de moi.
prenez et mangez, mes amis. La côte où était, connaissez ce que vous pouvez faire là, si vous faites par la foi. Comment le peuple d'Israël fit mettre le sang au linteau des autres la porte. Prenez et mangez par la foi le corps du Christ ce matin. C'est vrai que sans la foi, nous ne pouvons pas entre où avec le ciel. Parce que Jésus-Christ, il nous promet nous. Il dit à nous pour ce maître sûr que nous pouvons guérir. Alors prenez et buvez le sang de Jésus-Christ. My soul longs and even faints for you. My heart and my flesh cry out for the living God, for the living God. Incline your ears with trembling and tears. I'm yearning to the throne of grace to seek your face. I'm burning, longing for you. I need you, I need you. Nothing, no place, no one else will do. I need you, I need you. For you satisfy the longing inside. C'est encore un bon moment ce matin. C'est le moment pour nous apporter nos offrandes et nous la dîme. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, il dit à nous que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans tristesse ni contrainte, c'est une position d'un acte de foi, mes amis. Vous pouvez penser qu'il fait Pauline dire ça, parce que nous avons besoin de sire ce qu'il nous peut faire. Peut-être là, côté où on peut dire, vous ne pas trop connaître comment je peux donner, qui me peut donner. Et non, deux comptes qui peuvent afficher sur le grand. MCB et l'autre, c'est SBM. Ou capable de faire un virement de compte, ou capable de faire les par Juice ou par Internet Banking. Mais une affaire, moi, j'ai envie de partager avec vous ce matin. Connais qu'il y a quelque chose pour donner. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose pour donner. Je suis de tout de nous, où vous trouvez coupable, et a le temps pour donner pour le Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose qui est plus précieux, comme aucun donner. M'en prendre quand Dieu te dit avec Abraham, donne-moi ton fils, son fils unique. Dieu, son manière, quand il peut demander quelque chose, il peut demander quelque chose qui est vraiment précieux. C'est son caractère. Nous pourrons remarquer qu'il m'aime, Dieu lui-même. Il donne son fils unique. Même Pierre, nous pourrons remarquer quand Jésus dit comme ça, prête-moi ton bateau. Et ça même qu'il est plus important pour lui, c'est parce qu'il a ces outils pour lui capable de vivre. Mais en retour, quelqu'un qui fait mettre quelque chose à disposition de Dieu, mes âmes, je fin dans manquement, mes amis. Pour commencer, Abraham perdait la nation. Jésus-Christ, il montait, mais il dit comme ça, nous appelle-nous papa, Astère, le Père. Il multipliait. Et moi, je dis aussi, on met quelque chose dans la disposition de Dieu. Et non multiplication. Que ce soit où les temps, que ce soit où l'argent, mais quand on met où l'argent à disposition de Dieu, c'est une obéissance qui nous peut écouter la parole de Dieu.
Ce matin, papa, me prier ce matin pour chaque personne qui peut faire l'expérience avec toi. Me connais, papa, qui te fidèle à ce qui te dit, de pas celui qui reste tranquille, mais d'oisir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Amen. Il y a un moment pour prier, il y a un moment pour rester tranquille. Il y a un moment pour causer, il y a un moment pour attendre. Il y a une saison sous le ciel pour toutes les choses. Le moment d'adoration, Père, ne lis pas le dimanche matin. Parce que Dieu te cherche des vrais adorateurs qui pourraient doctoire en esprit et en vérité, qui veut dire en tout temps. Mais ce matin, la famille se rassemble. Et nous appelons le jour du Seigneur, bien que tous les jours, nous envie que tu es Seigneur et Roi dans notre cœur et dans notre vie. Mais Seigneur, nous n'avons pas envie de tomber dans la religiosité.
Nous pas envie qu'il y ait un comportement du dimanche, les différents des autres jours, mais nous envie être un enfant de Dieu du lever du soleil jusqu'à son couchant, mais aussi longtemps que cette souffle de vie reste en nous. Ce matin, nous disons toi merci pour ce qui tu étais. Et lorsque nous disons toi merci pour ce qui tu étais, nous peut rappelle-nous de ce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le créateur de la terre et des cieux. Tu es celui qui a créé et qui a sauvé l'humanité par le sang de ton Fils Jésus. Nous adore-toi parce qu'il te fait de nous un sacerdoce royal, un peuple élu. Et nous pas pour rester tranquille, qui faire parce que tu es celui qui détermine tout, en tout et pour tout. Tu as un nom. Tu t'es révélé à Moïse comme le grand je suis. Tu t'es révélé à Abraham comme celui qui pourvoit. Mais tu as envoyé Jésus pour révéler que tu es notre Père. Oh, tu es notre Père. Et personne pas capable de faire mieux, ce n'est que Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix sur la croix. Alors nous déclarons et nous décrétons ce jour bénir. Nous décrétons cette année bénir, tous les mois de cette année bénir, tous les jours de cette année bénir, dans le nom de Jésus. Bénis ta parole, fais ton serviteur grâce, parce qu'il ne peut pas opérer sans toi. Et il ne veut pas opérer sans toi. Et il n'est rien sans toi. Alors je te dis merci. Que l'atmosphère soit imbibée de ta présence, de ton onction qui brise le joug. Que ta présence soit palpable. Où cette parole va entrer aujourd'hui, demain, ou dans les jours, les semaines à venir. Alors Père, bénis chaque personne, ici et ailleurs, localement et à l'étranger. Et nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Merci les choristes et merci les musiciens. Bonjour à ceux qui peuvent être nous localement et bonjour à ceux qui peuvent être nous de l'étranger. Vous réalisez, dans une semaine, nous pourrons arriver 16e année d'existence de Grace Fellowship. Si mon cours correct le mot arithmétique, mon pensée, nous pouvons fêter nous 16e année. Exactement le 6 février. Et tout ce qui nous trouvait, ce n'est que grâce. Tout ce qui finit d'arriver, ce n'est que grâce. Et mon pensée, c'est cette même grâce qui promène nous jusqu'à la fin. C'est cette même grâce qui peut aider nous pour achever nos courses. Et c'est cette même grâce qui vous présente nous devant le Père sans défaut et sans tâche, parce que celui qui a commencé le termine toujours. Et son nom est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est l'Esprit de Jésus. Alors, nous pouvons continuer à guetter ce thème qui nous commencé cette année. Vive la vie d'un ressuscité. Et nous vous prenons comme base toujours Galates 3, 20. Et aujourd'hui, nous arrivons à nos 6e point. Et m'espérer nos derniers points. Mais je ne vous promets rien. Et là, nous avons un homme qui marque l'histoire. Nous avons un homme, quelque part, religieux, mais qui arrive sorti dans la religion et rentre dans une relation. Sorti d'une religion et rentre dans une relation et nous trouve la différence que cela fait dans la vie de cet homme. C'était un homme éloquent, bien placé économiquement, d'une classe sociale
très, très aisé. Et Paul était quelqu'un versé dans le Torah. Et lorsqu'il cause l'Ancien Testament, ce n'est pas n'importe qui peut causer, c'est Paul qui peut causer. Et il amène les choses, il fait tellement simple que l'homme, encore dans le XXIe siècle, peut compliquer. Et il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il peut causer un langage de la foi. Sans la foi, nous ne sommes pas capables de plaire Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Il y avait un moment, et c'était la nouvelle naissance, il est crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors, les papes dire comme ça, qu'il n'y a rien à faire, mais il peut dire que maintenant, il y a un autre qui est pour maître. Il y a un autre qui est pour Seigneur, il y a un autre qui contrôle lire. Ce n'est pas ses sentiments, ce n'est pas ce sens, mais c'est l'Esprit de Dieu par lequel il a été scellé avec cette rencontre sur le chemin de Damas. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, Paul dit quelque chose qui, comment dire, maintenant, les filles commencent à une double personnalité. Non. Paul n'était pas bipolar, non. Le contexte nous dit qu'il a invité quelqu'un dans sa vie. Il y a quelqu'un qu'il a choisi et ce quelqu'un a un nom. Il s'appelle Jésus. C'est Christ qui vit en moi. Il fait cause exactement de cet esprit de Christ qui habite en lui. C'est pour cela qu'il n'est pas lasse de dire. Il n'est pas lasse de dire. Est-ce qu'ils n'ont pas connu? Est-ce qu'ils n'ont pas connu? Est-ce qu'ils n'ont pas connu qu'ils étaient le temple de Dieu? Tu connais ça bien parce qu'il dit Christ vit en moi. Le réel temple, il met en perspective dans cette relation. Il fait comprendre de ce que le Seigneur de Seigneurs, par son esprit, habite en lui. Habite dans le corps. Vous êtes le corps, je suis le corps. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'en dehors, mais ceux qui disent à l'instant là que tu étais Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, tu sors du ténèbre et tu passes à la lumière et tu rentres dans le corps de Christ. Et c'est l'invitation là, personne n'est pas capable de faire, ce n'est que Dieu lui-même. Et personne n'est pas capable de faire cela. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, il met clair, dans la chair, je vis dans la foi. Je vis dans la chair, il veut dire, je vivre dans les corps, mais je vivre avec les principes qui sortent du ciel, qui est la foi. Et la foi en lui-même n'est pas rien, mais la foi en Jésus. La foi en Jésus. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous pensez de clarifier, comme ça, nous n'avons pas besoin de croire. Si tu crois simplement, il n'a pas de croire que Dieu dans l'atmosphère, dans l'herbe, dans le pied, dans les légumes. Non. Il peut dire croire, j'ai vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est concret, c'est solide et c'est ancré. Christ est l'ancre qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le 6e point dans ce thème, vive la vie d'un ressuscité. Et le 6e point qui m'a envie de partager ce matin, c'est vive comme non seulement un enfant de Dieu, mais vive comme un conquérant. Vive comme un comme un sacerdoce royal. Vive comme un peuple élu. Vive comme un enfant de Dieu. Vive selon
ce qui a été dit, décrit et scellé par le sang de Jésus. Je suis bien content lorsque je écoute celui qui fait partage à la Sainte Seine. Et voilà cette phrase qui m'a interpellé, bien que tout était important. Et dire, la mort était toujours là, la mort naviguait, la mort passait, la mort était en marche. Mais, ce qui était à l'intérieur, et là où il y avait le sang, était en sécurité. Dieu pas empêche l'ange de la mort passée, mais Dieu crée un endroit de protection. Ce n'était pas la maison qui t'y protégeait. Mais c'était l'obéissance et en plaçant le sang de l'agneau sur linteau de la porte. Ce qui était à l'intérieur, même qu'ils étaient esclaves et non juifs, ils étaient protégés. Comment ose nous dire de ce que Dieu est mort que pour nous, quand Dieu est mort pour l'humanité? Dieu est mort pour cette race qu'il crée dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Tout ce qui est humain, Dieu a donné sa vie pour toi et pour moi. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que vivent en tant qu'un fils, qu'un sacerdoce, qu'un enfant, qu'un ami de Dieu. Nous avons besoin de comprendre de ce qu'il y a un peu en paradoxe lorsque nous disons comme ça, Christ a tout fait à la croix. Et là, Dieu nous va besoin de faire non. Lorsque il crée l'homme, il met lui dans le jardin, il dit comme ça, qui te domine et qui te prend soin de ce jardin. Jamais la chrétienté veut dire une chrétienté passive. Chrétienté est égale à actif. Je me rappelle une fois un homme vient me voir et moi je peux travailler à une place, je ne vais pas citer le nom. Et là, lorsqu'on arrive là, je me dis qui vous prend, il lance-moi quelque chose, il dit moi on connaît moi vivre par la foi. Qui veut dire moi on comprend ce langage, il peut dire moi il paye un casse pour payer. OK? Quand nous marchons dans la foi, personne pas pour connaître quand nous payons. Pourquoi? Parce que nous connaissons que celui qui nous a appelés, il est fidèle et il nous a dit de ce que nous pas pour mendier nous du pain. Et il y a des choses qui nous besoin de comprendre, marche pas la foi, ne veut jamais rien, qui veut dire nous pas faire non. La foi est efficace, elle est puissante et elle donne un résultat. Isaac semait dans les moments de la famine. Qui dit semer? Ban semence. Ban semence, jamais je devine dans grandeur, comment dire, un rousse. Ban semence, c'est très petit. Un petit affaire. Mais qui me peut redire par là de ce que la foi, non seulement est visible, mais la foi, il fait le ciel ouvert et il fait la terre produire, ce qui nous la mer met dans la terre. La foi, il a besoin il a besoin de cette action qui nous met en terre et croire que Dieu peut faire pleuvoir et Dieu peut faire croître. Qui me peut redire par là? Si les diamants ne vivent pas la foi, jamais Paul plaignait, jamais. Il dit dans toutes ces choses, la disette, la nudité, dans tout moment,
je suis plus que vainqueur. Et il ose dire, le Dieu qui me servir pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors Paul était un homme qui savait prendre de son héritage pour vivre sur la terre. Mais Paul fait comprendre à ses enfants dans les églises, il fait comprendre que lorsque je prends soin des hommes de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une bénédiction qui se dégage. Il y a la clé en lui-même. Lorsque nous venons dans Colossiens, le chapitre 1er, nous arrivons dans Romains, le chapitre 8, le verset 37 et 38. 37 à 39, oui, 38 il trouve, il est au milieu. Car toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, c'est quoi? C'est quoi ces choses? Continue. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, dans toutes ces choses, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, Paul, il dit quelque chose qui est tellement puissant, il dit non rien. Il dit non rien. Il explique toutes ces choses. Non rien. Tout est englobé dans ce qu'il peut dire du verset 37 au verset 39. Il met clair et net. Il apporte une assurance de plomb et scellé par les promesses de Dieu. Il dit non rien pas pour capable, c'est par toi. De Dieu. Nous retournons à nos premières qui me prend de la communion. Dieu prépare un chemin du salut. Mossir parmi le peuple Israël, ok, je reste sous correction. C'est un qui reste en dehors, qui t'y invité pour rester en dedans. Vous pensez que ce n'était pas la joie après. C'est une hypothèse qui m'a créé. Mais tous ceux qui t'y en dedans, je t'y être protégé. Tous ceux qui étaient en dedans là où le sang. Ce n'était pas la grandeur de la maison, ce n'était pas l'architecture de la maison qui t'y protégeait. Ce n'était pas la couleur de la maison, mais c'était le sang de l'agneau. Au fait, si nous l'appelons derrière, c'était l'obéissance qui t'y protège ceux qui sont à l'intérieur. Mais lorsque nous y trouvons, l'ange trouve ce sang qui symbolise, qui est prophétique de Golgotha, de l'agneau sans défaut et sans tache, et là, tu n'as Dieu pouvoir un moyen, mais l'homme besoin accepter ce moyen que Dieu met à sa disponibilité. Alors, si nous pas adhérons à ce que Dieu dit à nous, nous pas qu'à dire, nous pas qu'à dire, nous causer, quand nous mots, nous pas causer de toute façon. Mais seulement, Dieu fait provision dans sa parole, montre-nous comment nous positionnons de ce que le manquement n'est pas capable d'atteindre nous. Et la clé là, elle est claire. Donner te sera donné. Une mesure remplie, débordée et qui overflow. Et Dieu met les clair. Il fait l'écrire, il donne un principe par lequel nous sommes capables de vivre cette vie ressuscitée par les principes de la foi, les principes de Dieu. Et le psaume premier, il met les clair.
Et les gens qui font ces choses, qui ne marchent pas, qui ne s'assient pas et qui ne restent pas dans la compagnie des moqueurs, il est comme un arbre planté. Et là, nous arrivons à comprendre la vie d'un ressuscité. Premièrement, personne n'est pas capable de séparer nous. Deuxièmement, nous la fin, les déterminer par celui qui fait une sauve nous et rachète nous, qui veut dire Jésus lui-même. Les dire, je suis convaincu. Renvoie-moi le verset, ma fille. Je suis convaincu. J'aime ce mot. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et Paul a cette assurance. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, qu'est-ce qu'il a? L'assurance, la foi d'un enfant de Dieu, la foi d'un quelqu'un qui peut vivre dans cette dimension de la lumière. Il y a une assurance que la foi a portée. Et la foi, nous disons, les besoins basés sur la parole. Et la parole vient de Dieu lui-même. Alors, il dit, la foi qui produit cette assurance, il dit non, rien, pas capable de séparer. Et Paul connaît. Il ne reste trop beaucoup l'année. Et il connaît côté les aller. Et côté les aller là, pas l'homme qui m'amène là-bas. Pas le diable qui amène là-bas. Mais c'est son sauveur et son libérateur. Et là, lorsque nous arrivons dans Jean, le chapitre 16, le verset 33, nous arrivons à comprendre. Nous finissons d'être rachetés, nous avons été transportés, et amène-nous dans le royaume de lumière. Nous avons une autre identité, nous sommes plus enfants Satan, nous sommes les enfants de Dieu. Et maintenant, lui dire quelque chose, c'est Jésus qui le dit, lui dire, comme on les ôte dans un monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous connaissez qu'arrive la fin du mois, parfois il y a un peu de stress. Hello? Je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui m'a dit avec des autres cartes devant qui arrivent devant une grande surface. Non. La fin du mois, pour beaucoup, il y a encore un moment de stress. Soyons réels, soyons vrais. C'est pour cela ceux qui croient dans cette œuvre. Ton offrande est importante parce que cette œuvre lui aussi aide ceux qui ne peuvent pas. La Bible est claire. Tu prendras de soin à ceux qui n'ont rien, les pauvres, etc. Et ça forme partie de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et là, on arrivait à comprendre, lui dire, afin que cet stress qui existait, très souvent de fois, il a investi, il appelle Isaac. En passant, c'est nos grands-pères, ça, hein? Si nous suivons la lignée là. Nous sommes nés de nouveau par la foi. Et le père de la foi était Abraham. Alors, là, c'est une famine. Au lieu de manger ce semence, il plante ce semence. Moi, je crois un quelqu'un qui est né de nouveau, qui se sauve, Dieu donne-lui des stratégies. Alors, pour nous être plus que vainqueurs, nous avons besoin des stratégies de Dieu. Les stratégies de Dieu. Et parfois s'aimer dans les moments les plus difficiles de notre vie. C'est par la foi en Christ qui nous allons de l'avant. Afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Il dit à nous pouvons gagner diffé l'ours à la terre là. Nous pouvons connaître un moment difficile. Mais seulement, il dit, je vous ai laissé, afin que vous ayez la paix
en moi. Et puis il dit, vous aurez des tribulations. Arrêtez un peu. Tu dis, nous prenons la paix, et puis tu dis, nous avons une tribulation. Qui veut dire, les bonnes tribulations là, les pas pour capables, imposent sur bonnes conditions, leur nom, la tribulation. Vous connaissez, hein? Facile pour nous à la foi ou dire oui à la foi quand tu peux manger correct. Facile. Mais quand moment de tribulation, est-ce que vous pensez c'est là qu'il nous a besoin plus? Service à carte. Moi, pas lire visa, moi, pas lire la foi. Et dire Seigneur, l'autre parole te dire, moi pas pour mendier, moi dit Père. Et là, il fait nous comprendre, il continue dans le texte, et il dit comme ça, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus, qui te veut dire? Pour une tribulation, te dis nous prenons la paix. Pour la tribulation, tu dis nous comme ça, prends courage. Qui nous courage? Ce n'est pas par nous la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mon laisse-toi d'un endroit qui m'ont déjà vaincu. Toutes les promesses que Dieu nous a données. On rappelle Dieu ça ce matin. Toutes les promesses. Toutes les promesses. Il dit, pour la tribulation, qu'il peut redire? Quand on connaît un quelqu'un faux, c'est quand il passe dans sa mentesse là. Quand quelqu'un pressé, ou écoute ce langage, et là où dit à vous-même, est-ce que Jésus est à l'intérieur, ou bien qui est à l'intérieur? Facile, ça, il saute vite. Oup! Oh! Il saute vite, ça. Sa parole qui m'entend ça souvent. Que le bon Dieu l'a été. Que le bon Dieu l'a été. Bon Dieu là, le se trône, il peut régner. Ayant envie, nous règne ensemble avec lui, à la droite de Dieu. Qui me peut redire, un quelqu'un qui plus que vainqueur ne veut pas dire qu'il n'est pas pour gagner tribulation. Il est pour gagner tribulation, mais il laisse ce position en Christ dominée, qui veut dire la paix de Christ. Et en même temps, il prend courage parce qu'il connaît que Dieu fait vaincre ce monde. C'est pour cela, dans sa 12 espions que Moïse envoyait là, Dieu dit qu'elle prend. Quand Dieu dit qu'elle prend, il peut dire maintenant, quelque part, c'est moi qui le donnais. Mais je suis allé dans une guetter tout ban géant. Okay? Dieu pas dit comme ça, al guetter qui grandait du monde était. Il dit, mon premier Dieu est un endroit où coule le lait et le miel. Vous connaissez parfois, on a quelque chose qui n'est pas bien. Parfois, on a un terrain. Dieu dit, où c'est ce terrain-là, ça? Mais si on ne le guette pas ici, on ne guette pas là-bas, on ne guette pas ici. Mais Dieu va dire où ça? Dieu dit où? Al guette. Mon Dieu, toi, le lait et le miel. Le reste, pas donner l'importance. Ce qui est important, c'est ce que Dieu doit faire. C'est ça qui est important. Un quelqu'un qui plus que vainqueur, c'est un quelqu'un qui base les cimente sur les promesses de Dieu. Indépendamment, même si, comme c'est dire, les besoins pleurer, les besoins ramper, mais il paraît de croire. Josué et Caleb resteront dans l'histoire. Mais 10 autres ne vont jamais être mentionnés. J'ai vaincu le monde. Et lorsqu'il continue à lire, il dit comme ça, arrive dans non seulement que Jésus dit, mon fils vaincre ce monde, et mon envie que tu vives dans cette nouveauté, vive dans la promesse qu'il m'a fait faire pour toi, dans les victoires qu'il me donne toi en Jésus-Christ. Mais là, lorsqu'on arrive à Ésaïe 54, 17, il dit toute âme forgée contre toi. Il ne veut dire pas pour un homme qui peut forger. Jamais il dit ça. Non. Il dit tout bon homme qui peut forger,
qui veut dire dans le camp de l'ennemi, encore et n'a pas d'homme qui est forgé. Je peux continuer forger jusqu'à la fin du temps. Je peux forger contre toi, mais Dieu est ton bouclier et ta forteresse. Je peux forger contre toi, mais Dieu est ton appui et ta bannière. Je peux être forgé contre toi pour te casser. Mais malheur à ceux qui osent le faire. Pourquoi? Parce que tu es protégé par l'ange de Dieu et la promesse de Dieu. Pas de prier qu'ils en là, pas forgé. Mais prier qu'il nous reste sous la bannière de ce sang versé à Golgotha. Et nous reste en Christ, comme nous dit Éphésiens. Nous positionnons, donne-nous l'assurance de nos victoires et de nos succès. Nos positions donnent-nous l'assurance et la victoire de nos succès en Christ. Alors, restons positionnés dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ. Et toute langue qui s'élève, du monde peut encore faire ce que tu as habitué faire avec la langue contre toi. La médisance. Il n'est pas loin, ça. Parfois, il vient très près à nous. Bonjour. Hello. Mais ils ont toujours des couteaux dans leur poche à l'arrière. Mais Dieu va dire comme ça, prie contre eux autres. Non. On a des meilleures choses à faire dans la prière. Il dit, et toute langue qui s'élève, qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est ça, c'est de ça. C'est nous l'héritage, ça. Nous l'héritage, pas qu'ils se paraissent faire, nous l'héritage qu'ils jamais ne pourront pas vaincre. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Wow. C'est Dieu qui causait, c'est prophétique. Il peut dire, nous, al rôder qui la langue qui lève contre nous. Non. Il peut al rôder tout le monde faux qui peut faucher contre nous. Non. Reste dans nos positions en Christ, ressuscité en Christ et assis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Romains 8, 28, toutes choses concourent bien pour ceux qui aiment Dieu. Il y a ce petit mot, qui aime Dieu. Si tu aimes Dieu, tu fais comme Dieu. Tu fais ce que Dieu te dit de faire. Si tu aimes Dieu, toutes choses concourent bien. C'est clair. Nous sommes du reste, en toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Appelés. Nous sommes tous des appelés. Ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux que Dieu a choisis, il t'a révélé. Alors lui dire, l'amour, c'est un signe de nos positions. L'amertume, il y a un signe quand nous peut goûter. Colossiens 2, 14 et 15. Je vais accélérer. Nous sommes du reste que toute chose. Colossiens 2, 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous.
tu n'as quelque chose contre nous. Ça m'arrive, c'est quelqu'un qui me dit comme ça, monsieur, vous n'avez rien à payer. Tout a été payé pour vous. Ah, content ce sentiment-là. Il y a la joie qui coule dans nos colonnes vertébrales. Oh, non, vous en faites pas, ça a été payé pour vous. Oh, pas trop souvent qu'ils nous gagnent cette sensation-là, mais nous gagnons parfois. Ah non, ne t'en fais pas. J'ai déjà payé. Mais là, c'est une sensation qui n'est pas pour quitter nous aussi longtemps nous vivons de la terre. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit. Lorsque quelqu'un a le rôle de preuve, non, ça a été détruit. Détruit par qui? Le Créateur de la terre et des cieux, le Sauveur de l'humanité, celui qui nous aime et celui qui nous aimera jusqu'à la fin. Celui qui nous aime et d'un amour que personne ne pourra nous séparer. C'est Jésus et Jésus seul. Je termine avec ce verset. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. 4 à 5. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Portant dans nos corps la mort de Jésus, qu'il peut dire, Christ a été mort pour nos offenses. Mort pour nos offenses. Mais il est ressuscité pour notre justification. Afin que la vie de Jésus soit... Nous pas capables de comprendre. Si nous avons envie de comprendre la résurrection et qui finit arriver, nous avons besoin premièrement comprendre la mort et Golgotha. Si nous pas comprendre la mort et Golgotha, il est plus difficile pour nous apprécier notre justification en Christ. Quand nous connaissons le poids du péché et qui l'a payé, nous apprécions. Vous connaissez ça quand on ne prend pas 20 heures pour se le tout? Où suis-je? Où mettez-les propres, où Simonésie, où mettez-les dans le garage. Pourquoi? Parce qu'on transpire. Nous apprécions. Mais moi, j'ai envie que ce matin, nous apprécions. Côte-ligne tire nous. Il a fallu la mort de Christ pour nous libérer, pour casser ces chaînes. C'est pour cela il a dit, c'est finir. Et le Père a reconnu dans le ciel, c'est finir. Alors, le Père a ordonné que cette voile fût déchirée. Plus de séparation. Parce que le Père a accepté ce que le Fils a fait à travers de sa mort. Cette voile n'a pas fait une déchirée à sa résurrection. Non. Non. Cette voile fut déchirée, lorsqu'il a donné sa vie. Alors, c'est un acte que le Père, le ciel, a voulu déclarer à la terre et à la race humaine. Il n'y a plus de séparation. Et le chemin qui mène au ciel, c'est celui qui a dit à la croix, c'est fini, et qui était mort. Mais pas mort pour longtemps, il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Oh, le ressuscité. Jésus est le ressuscité. Il a donné sa vie. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. La vie de Christ manifestée dans notre corps. Continue. Car nous vivions... Car nous qui vivions, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. C'est pas, si nous pas fait attention, nous croyons que tous les versets sont en contradiction. Non, bien comprendre le texte et le contexte dans lequel Paul causait. Alors il fait nous comprendre, nous toujours l'eau la terre. Nous toujours en difficulté. Nous toujours... Mais, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Bonne difficulté là, est-ce que c'est manifesté? Dieu a envie de servir ça pour ce nom. Et il a envie de dire à quelqu'un ce matin, Dieu a envie éclate sur la gloire dans ta situation. Ceux qui pensent, c'est ta fin. Dieu a une réponse pour eux.
C'est ton début et c'est ton avancement. C'est cette saison de gloire et de grâce pour toi. Pour toi. Afin que la vie, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Sans cesse. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Continue. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Les causes de ce parcours, les causes de cette souffrance pour ses enfants, pour le peuple de Dieu. Je vais inviter les choristes et les musiciens. Il y en a tellement à dire, mais la vie d'un ressuscité, ce n'est pas un tapis velours, mais seulement nous sommes accompagnés. Toujours accompagnés. Toujours quelqu'un à nos côtés, toujours. Toujours quelqu'un avec nous. Quand tous ceux qui nous piétinent les autres, je tourne les deux. Mais Dieu n'est pas capable de tourner sur les deux. Parce qu'il ne peut pas être infidèle à sa parole. Vive d'un ressuscité, la vie d'un ressuscité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Toi qui es malade, je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ que la grâce et la faveur de Dieu se manifestent dans cette situation et que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui dis où est Dieu, je prie que avant le coucher du soleil de ce jour, ce 30 janvier, que Dieu te montre qu'il n'est pas loin, mais qu'il est près. Qu'il est près. Et je veux dire aussi à ceux qui nous regardent ici, ou localement ou ailleurs, et si cette œuvre est une bénédiction pour toi, et si tu crois dans cette œuvre, et tu veux faire une offrande, si tu le veux, tu vas voir les comptes. Mais tout ça nous aide à continuer de faire ce que Dieu nous a mandaté pour faire. Que le Seigneur vous bénisse, que la lumière de sa face brille sur vous. Et si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas d'écrire ou de téléphoner. On est disponible à vous rencontrer. Passez un très bon dimanche. C'est que tu as été appelé pour vivre la vie d'un ressuscité. Par te blesser, nous fin guérir. Te la main in percée pour nous liberter. Pas du sang qui te versait, te laver, purifier pour l'éternité. Te vine pour délivrer, pour le péché in tomber. Toute la scène in cassée, saisis-toi qui pourrait. Alléluia.
est